On retrouve tout de suite sur Sud Radio. – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sexe et amour, on les conjugue, on les conjugue pas, c'est à vous de décider. Nous sommes avec Sandy Boulanger, relaxologue et sexothérapeute, et on commence avec Victoire. Bonjour Victoire. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Victoire. Alors, vous conjuguez ou pas sexe et amour, vous? Ça m'arrive, mais il m'arrive pas également. toujours. Non, loin de là. Non, c'est absolument possible en effet d'avoir des relations sexuelles sans sentiment. Ouais. J'ai eu une première partie de ma vie où là j'étais en couple bien établi, où il y avait des sentiments amoureux, voilà, une partie classique on va dire. Ouais. Et puis j'ai découvert une autre sexualité à l'occasion d'une séparation. J'écoutais très attentivement ce dont vous parliez tout à l'heure, les pulsions d'énergie de vie. J'ai clairement vécu ça m'a parlé de réparation, ça m'a parlé de me retrouver, de m'apercevoir. Donc après votre rupture où vous aviez été fidèle, c'est ça? Oui. Vous avez vécu vous avez vécu plusieurs aventures sexuelles pour vous réparer, c'est ça? C'est ça, oui. Et j'ai toujours été fidèle, même en n'étant pas en couple. Hein. Vous voulez dire que vous preniez un amant, puis quand vous en preniez un autre, vous quittiez celui d'avant, c'est ça? Oui, c'est ça. Et des fidélités successives, hein, comme on dit aujourd'hui. Oui. Je vous en parle parce que ça interroge toujours moi-même et puis mes amis d'ailleurs. Ça veut dire que quelque part vous y mettez quand même un peu d'attachement, parce que vous n'êtes pas capable d'en avoir deux en même temps. Alors j'ai eu deux en même temps. Ah bah alors. Mais pour moi j'étais fidèle puisque ils étaient ils étaient au courant. Mais alors en même temps ou aussi, oui. Les deux dans le même lit? Oui. Ah. Donc vous étiez fidèle. Oui. Mais plus pour revenir au sujet, c'est vrai que là, ça fait à peu près plus de 2 années que j'ai des amants sans sentiment. Ça fait un moment que je suis pas tombée amoureuse. En revanche, j'ai aussi une relation longue. Qui depuis presque 2 ans également, sans sentiment, c'est-à-dire que nous ne voulons pas nous engager ni l'un ni l'autre. Un sex friend, comme on dit aujourd'hui, c'est ça? Oui, mais c'est plus que ça. Alors je vous écoutais attentivement. Je peux pas parler à sa place, bien sûr. Il me semble qu'on est sur la même longueur d'onde. Il y a pas c'est plus qu'un lien. Mais s'il y a un sentiment, c'est pas un sentiment amoureux, c'est un sentiment amical. Donc ça, effectivement, des vrais sex friends, oui. Et c'est toute la question d'ailleurs sur laquelle on a buté, Sandy et moi, c'est qu'au fait, quand on parle, moi j'avais tendance à mettre de l'amour derrière le mot sentiment, et vous mettiez juste du lien, hein, Sandy. Oui. Ah oui, pardon. Un lien particulier, du coup, je pense que Victoire, c'est ce que vous dites aussi. Vous n'avez pas un lien d'amour, mais d'amitié. C'est-à-dire que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Oui, tout à fait. Mais pour le sexe, surtout. Alors c'est peut-être pas vraiment un sex friend alors, parce que normalement, en tout cas il n'y a pas vraiment de l'amitié à ce moment-là, parce que l'amitié c'est justement la possibilité de compter sur l'autre. Oui, alors en revanche, non, il ne fait pas partie de mes amis. D'accord. Voilà, je ne le vois que pour du sexe. Pour la sexualité. Vous pouvez compter sur lui pour jouir, quoi. Exactement. Et lui peut compter sur vous pour jouir. D'accord. Voilà, tout à fait. Oui, donc c'est donc uniquement un lien sexuel, on pourrait dire. Alors la différence que je fais moi entre sentiment ou sans sentiment, en fait, c'est la différence entre le corps et l'esprit, tout simplement. C'est-à-dire que en effet, le corps, si on le laisse s'exprimer, il a des pulsions, c'est logique. Je fais le parallèle moi entre la sexualité et l'alimentation. Pour moi, ça fonctionne de la même façon. Ce qu'on peut aimer à 20 ans, on peut le détester à 50 et vice-versa. Et puis l'esprit, le cerveau peut décider de nous interdire certaines choses. Et alors, pourquoi vous vous interdisez d'avoir du sentiment pour cet homme Pour cet homme-là ? Oui. Écoutez, j'avoue que j'ai pas vu les choses comme ça. Alors, je pense que c'est plus lui qui décide. C'est amusant. D'accord. C'est lui qui veut pas s'engager, c'est ça? Donc vous décidez qu'il faut pas mettre de sentiments, sinon vous pourriez souffrir. Oui, c'est possible. C'est possible. Et si vous quittez, s'il mettait fin à votre relation sexuelle, qu'est-ce que vous ressentiriez?
Eh bien, j'y ai pas pensé, je vous avoue. Parce que ça pointe un peu sur le sentiment, là, du coup. Peut-être que enfin, je pourrais trouver une relation, j'allais dire sérieuse, alors que j'aime pas ce mot-là. Donc quelque part, il a une petite place dans votre cœur qui empêche un autre de rentrer. Alors oui et non, parce qu'il y en a eu d'autres en même temps que lui, et de son côté également, je le sais. Et depuis quelques mois, justement, moi, j'ai stoppé les autres relations parce que mon esprit me dit que j'ai envie d'une relation, justement, d'en arriver à une relation où j'aurai des sentiments, du sexe avec des sentiments. D'accord. Voilà. Mais mon corps ne s'empêche pas, justement, pour l'instant, de le revoir et peut-être d'en voir d'autres à l'occasion. D'accord, mais si demain vous tombez amoureuse d'un autre homme, vous nettoyez tout ça, quoi. Ah oui, j'arrête cette relation, oui, tout à fait. Oui. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a une partie de cette relation où voilà, c'était de la sexualité sans sentiment, bon, avec respect, le cadre était plutôt clair entre vous. Et puis, au bout d'un moment, peut-être que voilà, il y a un sentiment qui arrive, et puis vous voyez que ça ne va pas dans le cadre convenu, qui était déterminé. Bon, l'avantage du cadre, c'est que parfois ça peut évoluer, dans n'importe quel sens. D'ailleurs, on peut être très fidèle au début, se dire qu'on va se faire toute notre vie, puis finalement, on vit différemment après. Mais c'est possible d'avoir de la sexualité sans sentiment. Et puis quand même, avec la répétition, il y a quand même aussi cette possibilité quand même qu'il y ait quand même des sentiments qui arrivent. Avoir un sentiment amoureux, ça ne veut pas dire que tout de suite on veut s'établir ensemble, vivre ensemble et puis tout boucler. Mais c'est peut-être une autre forme aussi de relation et d'expression du lien. Oui, en tout cas, ce qui semble ressortir de votre témoignage, Victoire, c'est que ce sex friend, comme vous dites, si c'était possible, vous vous laisseriez aller à avoir des sentiments. Mais vous avez la prudence, et ça montre bien que vous êtes assez lucide sur vous-même. Vous avez la prudence de fermer cette porte-là pour pas souffrir. Oui, on peut. Enfin, oui, vous avez en partie raison. Il y a quand même autre chose, c'est que comme on ne se voit que pour le sexe, c'est quelqu'un que je ne connais pas vraiment. Donc pour moi, l'aspect intellect, d'autres éléments qui entrent en ligne de compte pour tomber amoureuse. Victoire, c'est une femme qui vous parle. Quand on connaît un homme sexuellement, on le connaît déjà pas mal. Vous croyez pas ? Bah écoutez, c'est possible. Oui. C'est possible. Et puis quand on a une bonne entente sexuelle, on peut faire l'impasse sur d'autres choses dans son intellect ou autre qui nous conviendraient peut-être pas tout autant, mais qui quand même, c'est une bonne base de complicité. En tout cas, c'est un des piliers d'une relation qui marche bien. Surtout quand ça commence en étant sex-friend. N'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Mais pour revenir sur le sujet, les femmes et les hommes, les besoins de sentiments pour le sexe, moi j'ai un certain nombre de femmes célibataires autour de moi, et la majorité veulent des sentiments pour avoir des relations sexuelles. Mais bien sûr. Mais c'est ce que vous disiez, Brigitte. Mais on va continuer à avancer ensemble dans cette émission. On parle vrai, vous l'avez compris. Venez vous exprimer au 0826 300 300. Et merci beaucoup, Victoire, en tout cas, de ce témoignage. On fait une petite pause et on retrouve notre Sexy News, Philippe Bruneau, qui est avec nous.